l'Ancien Testament est pour nous une base d'instruction. Et comme l'a dit l'apôtre Paul dans 2 Timothée, Mtume Paulo ndani ya Timothée chapitre 3 verset 16 où il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner. Et quand l'apôtre Paul parlait de toute écriture, eh bien en son temps il n'y avait pas encore le Nouveau Testament, il n'y avait que l'Ancien Testament. Ainsi il pouvait prêcher l'évangile, il pouvait enseigner la parole de Dieu par les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Et de même aujourd'hui, tout ce qui peut être enseigné doit avoir des bases dans les prophètes. Dans l'Ancien Testament, donc, dans les prophètes, dans la loi, dans les psaumes, absolument. Et donc, bien aimés frères, car le même Dieu qui a œuvré dans l'Ancien Testament, il est le même dans le Nouveau Testament. Car Jésus-Christ, car Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Ainsi, ce qu'il a dit dans l'Ancien, il le dit aussi dans le Nouveau Testament. Ce qu'il a dit dans le Nouveau Testament, il est dit aussi dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. Certainement, mes frères, de sorte qu'il n'y a rien kiasi hakuna kenye mtu anaweza kusema eti non, ça appartient à l'Ancien Testament, ça ne nous concerne pas nous du Nouveau Testament. Voyez, celui-là ne comprend pas seulement, mais tout ce qui a été écrit, comme nous le lisons ici dans Romains chapitre 15, oui frère, au verset 4, dit car toutes les choses qui ont été écrites auparavant ont été écrites pour notre instruction. Amen, 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 amen. Tout ce qui a été écrit, toutes les choses, dit la parole de Dieu. Donc, toutes les choses, pas certaines choses, mais toutes les choses qui ont été écrites. Et écrites ici, c'est ici Paul pense à l'Ancien Testament. Quand il écrivait aux Romains, dans son esprit, c'était l'Ancien Testament. Parce que c'était ça la Bible en ce temps-là. Le Nouveau Testament n'était pas encore là. Alors quand il a dit que toutes les choses qui ont été écrites, écoutez, même ce qui est écrit ici dans 1 Samuel 15, voyez, dans 1 Samuel 15, tout cela a été écrit pour notre instruction. Certainement, ce n'est pas de l'histoire, car Dieu n'est pas historique. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toutes ces choses sont écrites, nous les lisons pour notre instruction. Ainsi nous pouvons prendre l'instruction dans chaque chose qui est écrite, dans toutes choses dans lesquelles Israël est passé, dans toutes ces choses-là dans lesquelles les prophètes sont passés, toutes ces choses dans lesquelles les rois sont passés, les rois d'Israël, voyez, et même certains rois des nations, comme Assuérus, comme le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, comme Darius, comme Cyrus, comme Artaxerxès, voyez tous ces rois-là des nations ou d'Israël, toutes ces choses-là dans lesquelles ils sont passés et qui ont été écrites dans les Écritures de Dieu, toutes ces choses ont été écrites comme ça pour notre instruction. C'est très très important. Ainsi nous ne lisons pas la parole de Dieu comme de l'histoire, comme un
conte. Non, non. Mais dans tout ce qui est écrit, nous avons instruction. Amen, amen, amen. Et nous remercions Dieu pour son Esprit Saint qui a inspiré cela et qui peut encore revenir au milieu de nous aujourd'hui. Voyez, pour nous donner l'instruction qui vient de ce qui a été écrit. Merci au Seigneur pour l'Esprit Saint qui est capable de le faire. Amen, amen, amen. Et cela fait que nous sommes vraiment enrichis dans la connaissance de Dieu et des voies du Seigneur, afin de plaire au Seigneur, parce que nous tirons instruction dans toutes les choses qui ont été écrites. Gloire à Dieu. Je relis le verset 4 de Romains 4. Car toutes les choses qui ont été écrites auparavant ont été écrites pour notre instruction. Pourquoi alors? En fait d'arriver à quoi? Il est écrit. En fait que par la patience et par la consolation des Écritures, nous recevions de l'espérance. Que nous ayons l'espérance. Amen, amen, amen. Vous comprenez mes frères? Donc c'est en fait que par la consolation des Écritures. Donc dans les Écritures nous avons les consolations. Nous avons la consolation. Même si nous passons par des moments difficiles, des temps de souffrance, ou que nous traversons par diverses épreuves, voyez, nous pensons seulement à ces dons. De telles choses sont arrivées en leur temps. Et leur vie là, leurs expériences douloureuses, ont été seulement écrites ici pour que, par leurs expériences et les secours qu'ils ont eu de Dieu, nous comprenions aussi que Dieu qui a fait ça pia aweza kuitufanyizia na sisi. Certainement mes frères. Hakika ndugu zangu. Et là nous sommes réconfortés. Na pale tunatiwa nguvu. Et là nous sommes consolés. Na pale tunafarijiwa. Alléluia. Alléluia. Et nous ne perdons pas notre joie. Na hatupoteze furaha yetu. Parce que nous comptons sur celui qui est fidèle. Tunamtegemea yule ambaye Alléluia. Alléluia. Qui ne change pas sa manière de faire. Abadilishake kama namna yake ya kutenda. Qui vient toujours au secours. Ambaye siku zote anakujaka kuwa msaada. À ceux qui sont en détresse. Wale wenye wako katika mateso. Amen, amen, amen. Amen, amen. Certainement mes frères. C'est pour cela que l'histoire de Lazare a été mise en écrit. C'est pour cela que l'histoire de Job a été mise par écrit. Pour que nous trouvions instruction, consolation, espérance au travers des choses dans lesquelles ils sont passés. C'est pour cela qu'il y a des problèmes de Shadrach, Meshach et Abednego qui ont été écrits dans les Écritures. Et nous avons vu comment même des prophètes puissants et saints, Dieu les a fait passer par des temps difficiles au-delà de leur espérance. Oh oui, c'était or même ce qu'ils attendaient dans le corps, dans la chair. Ils s'attendaient à ceci. Et voilà le malheur arrive. Et voilà le malheur vous voyez? Et ils ont supporté. Et ils ont supporté. Oui frère, ils ont supporté. Et puis leur fin a été bien heureuse. Et cela nous donne de l'espérance. Alléluia. Amen. Et la foi à un Dieu. Et la foi à un Dieu qui ne délaisse jamais les siens. Alléluia. Certainement. Hakika. Ainsi dans Jacques 5. Na hivyo basi ndani ya Yakobo sura 5. On nous parle de Job. Wanatupatia habari ya Yobu na wanatuambia. Et ici au verset 9. Na hapa ku verset il est écrit. Ne murmurez pas.
les uns contre les autres. Jacques 5, frère Clément. Jacques 5. Verset 9, c'est ce que je lis. Oui. Ne murmurez pas les uns les autres. Frère, en fait que vous ne soyez pas jugés. Voici les juges se tiennent devant la porte. Il dit, mes frères, prenez pour exemple de souffrance et de patience les prophètes qui ont été au nom, qui ont parlé au nom du Seigneur. Alléluia. Au nom du Seigneur. Watwaeni manabii walionena kwa jina la Bwana wawe mfano wa kustahimili mabaya na wa uvumilivu. Prenons-les comme exemple de souffrance ya mateso et de patience. Na uvumilivu. Prenons-les comme exemple. Tuwakamate kama mfano. Prenons-les comme exemple. Tuwakamate kama mifano. Oui, oui. Ndiyo. Dans tout ce en quoi nous pouvons passer. Prenons-les comme exemple. Wao tuwakamate kama mifano. Dans le bien comme dans le mal. Ndani ya mabaya pia ndani ya mazuri. Oui, oui. Ndiyo. Dans le bonheur comme dans le malheur. Pia ndani ya mabaya. Prenons-le comme exemple. Tuwakamate kama mifano. Et puis imitons-les. Alléluia. Et nous allons voir comment nous allons récolter la même chose qu'ils ont récolté. Verset 11. Voici nous disons bienheureux ceux qui endurent l'épreuve avec patience. On les appelle comment? Bienheureux. Ils sont bienheureux ceux qui endurent l'épreuve avec patience. Il dit maintenant, vous avez parlé de la patience de Job. Et vous avez vu la fin du Seigneur. Savoir que le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Alléluia. Oui, oui, mes frères. Il dit, mais avant toute chose, mes frères, ne jurez pas quelque chose comme ça. Voyez, ça c'est autre chose. Il dit que vous avez vu la fin de Job. Un jour, frère Franck disait que il disait que si on me demandait l'écriture phare de Job, le livre de Job, la Job, la Ayubu, la kitabu la Ayubu. Il dit que je prendrai l'écriture qui parle de sa fin. Oui, oui. Et je voudrais que nous le lisions avec vous. Job chapitre 40. Ayubu sura. Alléluia. Alléluia. Amen. Le verset 10 dit. Parce que là nous avons lu dans Jacques 5 dans Jacques 5 voyez que nous avons vu sa fin, comment que le Seigneur lui accorda après des souffrances de toutes sortes. Verset 10. Et l'Éternel rétablit l'ancien état de Job quand il y prié pour ses amis. Ses amis qui sont venus l'accusant de pécheur en secret, l'accusant wakimushitaki. Et c'est pour cela que le malheur l'atteint. Non, le malheur n'arrive pas seulement au pécheur. Le malheur peut aussi arriver au juste. Est-ce que vous comprenez? Bougez les frères à côté de vous, frère David. Que le Seigneur bénisse dans le nom de Jésus. Donc vous voyez mes frères, je vous en avais parlé encore l'autre fois, que selon Ecclésiaste, la Bible dit que ce qui arrive au méchant peut aussi arriver au juste. Et je vous montrer que c'est à cause de ce corps de péché. Ni kwa sababu ya hii mwili, ce corps de péché, hii mwili ya zambi, dans lequel il n'y a rien de bon, hakuna taki moja kizuri, il n'y a rien de bon, dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 7 depuis le 14e verset. Vous descendez, il dit Waroma sura 7 depuis le 14e verset. Il dit que je sais anasema ya kwamba kwamba ndani ya mwili wangu, je sais que en moi, c'est-à-dire dans ma chair, il ne réside rien de bon. Hakuna taki moja kizuri. Hakuna taki parce qu'en lui il n'y a rien de bon. Sasa kwa jinsi ndani mwake hamkukuwa taki moja kizuri,
Kwa jinsi mumwili hamuna hata kimoja kizuri, hamuna hata kimoja kizuri. Sasa zile mabaya zote zinakuja. Le mal va vers le mal. Mabaya inaendeaka tu mabaya mwenzake. Et le bien va vers le bien. Na mema inaendeaka tu mema. Il faut être un fils de bénédiction. Inabidi uwe mwana wa baraka. Pour que la bénédiction vienne chez toi. Baraka ikuje kwako. Certainement. Hakika. Mais si tu es fils de la malédiction, tu vas aimer la malédiction. Et la malédiction sera ta part. Absolument, frère. Oh, gloire à Dieu. Oui, c'est comme ça. Alors à cause de ce corps, où il n'y a pas du bien, il n'y a rien de bon dedans. Alors toutes ces mauvaises choses viennent. Et le corps en souffre. Oui, et vous savez que le péché est entré par la chair. Kupitia mwili, mnavijua nyinyi nyote. Oui, mes frères. Maintenant, nous lisons. Et l'Éternel rétablit l'ancien état de Job. Kisha Bwana akaugeuza uteka wa Ayubu. Quand il y priait pour ses amis. Hapo alipowaombea rafiki zake. Et l'Éternel donna à Job le double de tout ce qu'il avait eu. Alléluia. C'est ça le grand verset. Ça c'est le grand verset. Et vous pouvez l'appliquer même pour l'église du Dieu vivant. L'église a perdu presque tout. Presque tout. Mais Dieu a commencé à restaurer. Akaanza kurudisha. Depuis l'Iter, Martin Luther. Il a continué avec Wesley. Et puis les pentecôtistes. Et aujourd'hui, avec le message de l'heure, toute la parole est rétablie. Et comme toute la parole a été rétablie, toute la puissance aussi sera rétablie. Et la dernière gloire de cette maison sera plus grande que la première. Et nous vivrons Job 42, verset 10. Mais cela arrivera. Donc ne vous en faites pas. Bientôt nous sommes dans une grande gloire. Alléluia. Qui ne finit pas seulement dans les démonstrations de la puissance de Dieu, mais ça va encore chuter dans la transmutation des corps. Chuter. Itashukia mukugeuzwa kwa miili zetu. Et ça va se terminer na itaishia par l'enlèvement. Mukunyakuliwa. L'enlèvement. Kunyakuliwa. N'écoutant pas la mort. Bila kuonja tena kifo. Enlèvement auprès du Seigneur. Kunyakuliwa karibu ya Bwana. Auprès du Seigneur. Kunyakuliwa kwa Bwana. Kunyakuliwa mpaka kwenye Bwana iko. Kunyakuliwa mpaka kwenye Bwana iko. Et vivre avec lui éternel. Kuishi pamoja naye milele. Dans la gloire éternelle. Ndani ya utukufu wa milele. C'est comme ça que ça va avancer. Ndio vile bitaendelea. Job, Dieu lui remit le double de tout ce qu'il avait. Mungu akamrudishia maradufu ya vyote venye alikuwa nayo. Verset 11. Verset ya 11. Et tous ses frères. Na wandugu wake. Et toutes ses sœurs. Na wadada wake wote. Et tous ceux qu'il avait connus auparavant. Wote wenye walikuwa wamemjuaka mbele. Vers à lui. Wakakwenda kwake. Et mangèrent le pain avec lui dans sa maison. Katika nyumba yake. Oh là là. Oh là là. Je peux voir son corps brillant. Naweza kuona mwili wake ikimerameta. Après beaucoup d'abcès. Après beaucoup d'abcès. Vivimba vya mingi. Après beaucoup d'abcès. Kisha vivimba vya mingi. Frère. Wandugu. Peut-être même les cicatrices, il n'y en avait plus. Pengine hata makovu zilikuwa na haziko tena. Ça devait être ça. Ilipasha kuwa parce que Dieu a tout restauré. Mungu alirudisha vyote. Oh, c'est clair ici que liko wazi hapa ya il rétablit son ancien état. Hali yake ya mbele. Hallelujah. Son ancien état. Hali yake ya mbele yote. Son corps a été restauré. Ilirudishwa. Ses enfants ont été restaurés. Écoutez, au double. Musikie, double. Maradufu. Au double. Ikizidishwa mara mbili. Akarudishiwa maradufu. Son corps restauré au double. Mwili wake ukarudishwa maradufu. Ses enfants au double. Watoto wake maradufu. Donc même des cicatrices, nikusema hata makovu, on pouvait les chercher sur le corps de Job. Mtu angeweza kuzitafuta kumwili Ayubu. Et voilà, il n'y en a plus. Na tazama haziko tena. Il brillait. Alikuwa na merameta.
Hallelujah. J'espère que natumaini ya kwamba il a vécu ce qui est écrit dans Psaume 103. aliishi kenye kinaandikwa ndani ya Zaburi 103. Hallelujah. Oui frère. Ndiyo ndugu. Oui sœur. Ndiyo dada. Qu'est-ce qui est écrit? Kitu gani kinaandikwa? Dans Psaume 103. Ndani ya Zaburi 103. Nous lisons ceci au nom de Jésus. Tunasoma hivi mjina la Yesu Kristo. Job. Ndiyo, Ayubu. Dieu l'a rétabli. Mungu alimrudishiaka. Et quand nous parlons de la restauration de toutes choses. Na wakati tunasema kuhusu urudishaji wa vitu vyote. Vous comprenez donc que l'église sera comme l'église primitive. Kanisa itakuwa kama ilivyokuwa kanisa que nous lisons dans les actes. Ambao tunasoma ndani ya matendo ya mitume. Et double que ça. Na itakuwa maradufu kuliko ile. Le verset 4, le verset oh mon Dieu. Le verset 5. Nous lisons ceci. Tunasoma hivi. Il rassasie de bien ta vieillesse. Aushibisha mema uzee wako. Ta jeunesse se renouvelle. Ujana wako ukarejezwa comme celle de l'air. Kama ile ya tai. Alléluia. Oui. Ndiyo. Job a fait cela. Ayubu alifanya. A vécu cela. Que Dieu soit loué. Kweli Mungu asifiwe. Frère bien-aimé, quand Dieu a déjà dit une chose, attendez que ça puisse arriver comme il l'a dit. Nous n'avons pas besoin de douter de lui. Qui doute de ce que Dieu a dit? Nous n'avons pas besoin de douter de lui. Oui. Quiconque doute de Dieu déclare qu'il est mort. Il déclare qu'il est mort. Chose pareille peut-il arriver? Est-ce que vraiment c'est possible? Il déclare que Dieu est impuissant, incapable, menteur. Or Dieu n'a jamais menti et ne mentira jamais. Que Dieu vous bénisse, frère. Alors revenons dans Job là-bas. Ayubu pale. Oui, je prends ces versets. J'ai touché à Ayub, à Job, pour vous montrer que tout ce qui a été écrit, c'est pour notre instruction. Nous pouvons prendre des enseignements dans tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Nous pouvons prendre des enseignements sur base de tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament et enseigner les vérités du Nouveau Testament. C'est juste. Alléluia. Alors frère, je reprends le verset 11. Et tous ses frères et toutes ses sœurs et tous ses frères et toutes ses sœurs, et tout ce qu'il avait connu, tu peux me traduire ceci, frère, directement. Merci. Et tous ses frères, et toutes ses sœurs, et tout ce qu'il avait connu auparavant, vinrent à lui et mangèrent le pain avec lui dans sa maison. Ne vous en faites pas, frère. Bientôt, au milieu de nous, il n'y aura aucun homme ayant des besoins insatisfaits. Mwenye ana mahitaji yenye haijibiwi. Non. Parce qu'à l'église primitive, n'est-ce pas, frères et sœurs? Alléluia. Il n'y avait personne avec des besoins non satisfaits. Gloire à Dieu. Bientôt c'est comme ça. Dans l'église épouse, ce qui était, c'est ce qui sera. En fait que la fin soit comme le commencement. Ne vous en faites pas. Persévérez dans cette parole. Et il y a toutes les richesses. Là il y a toutes les richesses. Alléluia. Dis la vérité. Dieu a promis de tout rétablir. Et il a mis l'exemple de Job. Mfano wa Ayubu dans les Écritures qui concernent la restauration d'avant sa venue. Alléluia.